Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais vous raconter une petite HDV, très bien, bon mood et tout, mais bon, je voulais vous la raconter dans mon balcon, assise par terre, tranquillement. Mais vous entendez, ou vous avez vu dans le snap précédent, il y a mes voisins qui sont en train de mettre une clôture. Ils ont commencé depuis 7 heures, sont malades, c'est le week-end. Et quand je regardais en même temps par la fenêtre, genre, j'ai vu aussi leur voisine du dessus, elle est en train de gueuler. Mais bon, ils sont en train encore de faire la clôture, quoi. Donc, je vais vous la faire d'ici. HDV d'aujourd'hui, Cappuccino, Cappuccinette, c'est une histoire vraiment... Aujourd'hui, je veux que ce soit un samedi d'amour, un samedi d'espoir, un samedi que de bon mood, que de bonnes choses. Donc, cette histoire, vraiment, vous allez l'écouter et trop belle, trop belle. Donc, vas-y, préparez-vous. Je crois trop que je suis votre pote, vas-y. Allez-y, excusez-moi. Préparez-vous, posez-vous tranquillou bilou et on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle petite HDV, histoire de vie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène non pas en Arabie Saoudite, c'est tout fait à voir, mais je vous emmène fil Émirats et plus précisément dans les Émirats ou plus précisément, pardon, à Abu Dhabi, fi Abu Dhabi. Donc, on a une fille qui s'appelle Nouf, et qui va nous raconter en fait son histoire de vie. Donc, Nouf, Cappuccino, Cappuccinette, c'est une fille de très bonne famille et d'une famille vraiment très aisée. Elle saurait même pas en fait dire la fortune que son père, parce que tout l'argent là, il a été engendré par le père, elle saurait même pas dire combien en fait ils ont. Mais oui, elle sait que c'est une fille de bonne famille, c'est une fille de riche, que c'est ci, que c'est ça, qu'ils ont plein d'entreprises, que tout va bien pour eux. Mais Nouf, en fait, elle le sait, voilà, que c'est une fille de très bonne famille, etc. Mais elle n'a pas envie, en fait, de plumer son père. Alors, je sais pas comment je vais vous expliquer. Mais genre, elle, dans sa tête, ok, son père, il est riche, mais elle a envie de faire son propre argent, son propre money, son propre flous, quoi. Khalis aussi, donc elle a envie de faire son propre argent, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va étudier comme si, en fait, elle avait rien. Et elle va avoir un très beau diplôme, mais elle a fait en sorte, en fait, que ce diplôme-là, il lui serve pour travailler auprès de son père dans l'entreprise familiale. Donc, c'est ce qu'elle va faire, et elle va réussir et tout, et elle va se faire embaucher dans la boîte à son père. Elle dit, elle, le seul vice qu'elle avait, Miskine, c'était quoi juste son petit vice? C'était que l'argent que son père, il lui donnait, eh bien, en fait, elle l'utilisait que pour toujours rester à la pointe de la mode. C'est-à-dire, elle voulait, quand le dernier téléphone, par exemple, iPhone, il sort, il faut qu'elle ait le dernier iPhone avant tout le monde. Le dernier sac à main de chez Hermès, Gucci, Dior, etc., pareil. Chaussures, pareil. Ordinateur, pareil. En fait, elle adorait ça. Elle a dit... Elle aimait trop prendre soin d'elle, elle aimait trop être dans le paraître, voilà. Mais aussi qu'à côté, elle faisait énormément de dons, c'est-à-dire énormément de sadaqa. Elle s'arrangeait toujours en fait pour aider énormément de familles. Même quand elle était voilà, dans ses études, elle s'arrangeait toujours discrètement pour savoir qui étaient les élèves, même, malgré que la plupart, voilà, c'était des gens qui venaient de familles comme elle aisées. Il y en avait quand même certains qui étaient des boursiers, qui étaient dans le besoin. Et ben, elle s'arrangeait toujours pour voilà, leur donner de l'argent et tout ça et tout ça. Donc, elle a toujours eu la main sur le cœur, aider les gens pauvres, voilà, travailler avec des associations le week-end et tout ça pour donner des repas et tout. Elle était beaucoup dans l'humanitaire aussi. Elle faisait beaucoup de choses comme ça, mais par contre, voilà, elle profite aussi de sa life, voyage, première classe, hôtel 5 étoiles, la belle vie, quoi.
Mais elle n'oublie pas, comme elle a dit, Rabbi, ça veut dire elle n'oublie pas Dieu, elle n'oublie pas voilà, que quand tu dois aussi donner aux gens qui n'ont pas. Et de là, en fait, ce qui va se passer avec Nof, c'est que c'est bon, comme je vous l'ai dit, elle a eu son diplôme et tout, et maintenant, tout what the fuck, ça veut dire qu'elle a été embauchée direct dans l'entreprise, dans l'une des entreprises de son père. Et les employés, ils savaient que c'était la fille du grand patron et ils étaient super choqués parce qu'elle avait une place de parking comme eux, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore dans le parking genre de la famille. Elle venait aux mêmes horaires qu'eux. Et tout ça, eux, ils étaient super choqués. Et la seule aussi autre différence, voilà, c'est qu'elle partait pas à son travail toute seule. Elle avait une assistante. Donc, cette assistante-là, c'est elle qui lui portait voilà, ses papiers. C'est elle qui lui gérait ses rendez-vous, etc., etc. Et un jour, ils vont arriver à l'entreprise. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec son assistante et elle, ils avaient tellement les bras chargés que ça va tomber par terre. Donc, quand tout est tombé, ça s'est éparpillé un peu partout, les agents de sécurité de l'entreprise, ils sont venus les aider eh bien, à rassembler les choses qui étaient tombées. Donc, de là, Nouf, elle les a remerciés. Elle est partie avec son assistante. Le soir, Capucinette, elle va recevoir un message sur son téléphone, pas du travail, mais le téléphone privé, sur son numéro privé. Et c'est un numéro qu'elle ne connaît pas. Et dans ce message-là, il y avait écrit est-ce qu'il ne vous manque pas quelque chose dans vos affaires? Là, Nouf, elle ne comprend pas pourquoi la personne elle lui écrit ça. Donc, elle répond pourquoi. Elle dit parce que j'ai un coffre et tout. Et je sais qu'il est à vous. La personne est décrite dans le message. Voilà, il est comme ça, petit, de telle couleur, tatati, tatata. Et Nouf, oui, elle a un petit coffre comme ça où elle met des petits bijoux à elle et tout. Quand elle a des réunions et tout, où il y a ses broches. Voilà, vous m'avez compris. Donc, de là, elle dit oui, c'est à moi et tout. Elle ne savait pas encore si c'était derrière le message une femme ou bien un homme. Et elle dit maintenant, ce coffre, il est où? Je ne sais pas pourquoi la personne, elle lui écrit ça. Et elle demande aussi, vous l'avez trouvé où et tout. Donc, la personne, elle lui dit, je l'ai trouvé en faisant ma ronde. Dans le jardin, là où vous étiez tombé, en fait, à côté de l'arbre, il y a quelque chose voilà, que j'ai remarqué. J'ai vu que c'était un coffre et je savais que c'était vous. Parce que oui, je ne me suis pas présentée, je suis l'agent de sécurité. Donc, de là, Nouf, elle était super choquée. Comment ça? Déjà son numéro privé et en plus l'agent de sécurité. Comment il a fait pour avoir son numéro et tout? Et quand elle lui a dit, mais comment vous avez fait pour avoir voilà, mon numéro? Il dit, oui, j'ai demandé à quelqu'un, il me l'a passé. Bon, elle n'a pas cherché à savoir plus. Elle a dit, bon, ok, bah gardez-le jusqu'à demain. Et demain, quand je viens, vous me le remettez. Et de là, l'agent de sécu, il lui a dit, ouais, il n'y a pas de problème. De là, le lendemain, Nouf, elle arrive à son travail avec l'assistante. Mais aussi, il y a une amie intime à elle qui l'accompagne parce qu'après, elle devait aller prendre un déjeuner qui s'appelle Rhonda. Et quand ils arrivent, en fait, l'agent de sécurité, il était en train d'attendre Nouf à côté de la place où elle gare à chaque fois sa voiture. Et quand elle descend, il lui donne le coffre et il lui dit « Tiens ». Et genre, en gros, la Rhonda, l'amie intime, elle dit « Ah bon, ok, on s'adresse comme ça maintenant aux personnes aisées de telle manière. Est-ce que genre, c'est la honte, tu sais pas c'est qui elle, tu te prends pour qui, tu t'adresses à elle, genre, en gros, t'as pas son niveau, quoi, tu peux pas lui parler, PTDR ». De là, Nouf, elle était super mal à l'aise pour l'agent de sécurité, miskine. Donc, elle coupe court à la discussion et elle dit « Est-ce que ça vous dérange pas d'aller me le poser sur mon bureau, s'il vous plaît, parce que j'ai des trucs à prendre et tout. » Il lui dit « Non, ça me dérange pas, j'y vais de ce pas. » Et il y va. Et eux, quelques minutes après, elle rentre dans l'entreprise, ils rentrent dans l'ascenseur, ils montent à l'étage de Nouf, ils sont dans le couloir et là, ils arrivent vers le bureau de Nouf. Et la Rhonda, encore, sa copine, elle va voir quoi? Elle va voir en fait l'agent de sécurité. Il attendait à côté du bureau de Nouf avec le coffre dans les mains. Elle lui dit, mais toi, on t'a dit, tu déposes. Et après, genre, ça veut dire tu déposes, après tu pars. Parce qu'en fait, toi, tu es agent de sécurité, tu dois faire ton travail. Là, tu perds des heures, mais toi, tu es un malade. Tu crois, genre, tu veux prendre une paye gratuite. Elle lui dit, allez, rentre, dépose ça et va-t'en et tout. J'aime pas les gens comme toi et toi. Bref, trop méchante la fille.
De là, Nof, elle était trop mal à l'aise. Et elle dit à l'agent de sécurité, juste donnez-moi et tout. Et quand il commence à partir, elle lui dit, excusez-la quoi, de ma part. Et lui, il lui sourit, il dit non, c'est pas grave. En gros, Miskin, c'est comme s'il avait l'habitude quoi. Donc de là, le lendemain soir, Nof, elle va recevoir un autre message, encore de l'agent de sécurité. Il lui dit bonsoir, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que rien ne manquait dans le coffre. Donc de là, Nof, elle se dit mais lui, franchement, il est sans gêne quoi. Il m'écrit comme ça, normal. Et ça, il a mon numéro, il croit on va devenir des amis ou quoi. Donc elle lui répond, elle lui dit oui, c'est bon et tout, merci beaucoup et tout, genre, avec politesse parce qu'elle, elle est gentille. Et après, il lui dit par contre, ouais, j'aime pas ta copine avec qui t'étais hier, je l'aime pas du tout. Et là, Nof, elle a dit, ah ouais, mais genre, il croit vraiment on est des amis. Donc en fait, elle a mis un vu. Nof, le lendemain, elle arrive à l'entreprise et l'agent de sécurité, dès qu'il la voit, il vient vers elle. Il lui dit, j'espère que tu vas bien et tout. Et elle lui dit, mais tu sais que j'aime pas ta manière de faire, genre de m'écrire et tout. Déjà même genre dans les mœurs, ça se fait pas. T'as pas à m'écrire, t'es pas mon frère, t'es pas quelqu'un de mes amis. Voilà quoi, en gros t'es un inconnu. Et bon, la première fois tu m'as écrit parce que j'avais perdu quelque chose. Mais sinon, en vérité, genre en gros, il faut que tu gardes tes distances quoi. Gros, on n'est pas des amis. Et de là, lui, il lui dit, ouais, non, mais t'inquiète et tout. Bon, je vais te dire la vérité. C'est parce que moi, je suis quelqu'un, je te connais depuis longtemps. Moi, ça fait 5 ans que je travaille dans l'entreprise à ton père. Et je suis trop content, en fait, de comment tu es. Tu es pas comme le reste de ta famille. Elle lui dit, comment ça? Et là, il lui dit, ouais, toi, bon, ton père, j'ai rien à dire. Mais tes frères, des fois, ils passent, ils ne nous calculent même pas, ils ne disent pas bonjour. Mais toi, il n'y a pas un jour où tu dis pas bonjour à tout le monde. Tu prends personne de haut. Et puis moi aussi, je suis trop fière de ton évolution. C'est-à-dire que genre, ouais, ok, ton père, il est riche. Vous êtes une famille de riches. Vous êtes aisés. Mais toi, quand même, tu es là comme n'importe quel employé. Tu ne te permets pas d'arriver en retard. Tu viens aux horaires. Tu as évolué. Genre, voilà, tu gravis les échelons comme tout le monde. Tu veux pas avoir un coup de boost, voilà, t'es là, t'es bien. Et il lui dit, en fait, moi, ce que j'attends de toi, si t'es d'accord, c'est en fait que tu me guides, qu'on se parle. Il lui dit, parce que, en fait, j'ai envie d'être ambitieux comme toi, de changer ma condition. Et voilà, tes conseils seront précieux. Je voudrais que tu m'apprennes tout ce que toi, tu as appris pour, voilà, moi aussi, évoluer comme toi et tout, parce que, genre, en gros, je t'admire. Donc, Nof, là, elle dit, l'agent de sécurité, il parlait tellement avec douceur et ça se voyait que c'était honnête et il était super gentil et tout, que, en fait, elle lui a dit, bah vas-y, il n'y a pas de problème et tout. Je vais t'aider. Et comme je vous l'ai dit, elle a le cœur sur la main, elle veut voir tout le monde mieux qu'elle, évoluer et surtout réussir. Donc, à partir de là, Nof et l'agent de sécurité, eh bien, ils faisaient que de se parler, mais pas qu'une seule fois par jour ou de temps en temps, c'était plusieurs fois par jour, par message et même des fois par téléphone, jusqu'à en fait, Nof, elle va commencer à avoir des sentiments. Elle va développer vraiment de gros sentiments et le problème, c'est que ça va commencer à se voir parce qu'une fois, elle va être encore avec sa méchante amie, là, Randa. Et ils vont arriver à l'entreprise et la Randa va remarquer qu'entre Nof et l'agent de sécu, il y a des sourires qui ne trompent pas, il y a des regards qui ne trompent pas. Et donc, elle regarde sa pote et toute la journée, elle l'a observé, quoi. Et quand ils repartaient, ils étaient dans la voiture, Nof, elle était au volant et l'autre, elle était à côté d'elle. Elle lui dit, ouais... Nof, je vais te poser une question et tout. Il faut que tu me répondes genre clairement et honnêtement, quoi. Ben, elle lui dit, ouais, vas-y, pose. Elle lui dit, ouais, je sais pas, t'es bizarre. J'ai vu, en fait, comment toi et l'agent de sécurité, vous étiez en train de vous regarder, comment tu lui faisais des sourires, comment il te souriait, comment il te regardait. Là, Nof, elle va dire, bah ouais, en fait, je l'aime bien, je l'apprécie, on parle souvent.
Il veut des conseils pour réussir et tout ça. Et là, Randa, sa pote, elle s'énerve sur elle. Elle lui dit, mais toi, t'es malade. Tu côtoies des gens comme ça. Tu parles avec des gens comme ça. Est-ce que t'as oublié? Alors déjà, juste avant que tu sois la fille de ton père, là, la personne qu'il est, déjà, tu es une fille, tu sais pas bien, genre que tu aies une relation comme ça, que tu parles avec un mec et tout, au niveau juste pour ta réputation, surtout en sachant que t'es la fille de qui. Et en plus, le pire là, c'est que tu parles avec un agent de sécurité, un mec qui est à 10 000 lieues de notre monde. On n'est pas du même niveau social, on sera jamais, il n'y aura jamais une compatibilité. Et de toute façon, je vais te dire quelque chose, si il te parle, c'est juste parce que t'es Nauf, la fille de un tel avec les millions qu'elle a. En gros, il part juste avec toi parce qu'il a l'ambition d'évoluer sur ton dos. Comme toi, t'es nia, comme toi, t'es naïf. Tout le monde sait que t'es gentil. Donc, il veut profiter de toi et tout. C'est ta agent de sécurité. Et après, la Nauf, elle lui dit, c'est pas l'agent de sécurité, ça s'appelle Seth. Et donc, elle lui dit, oh, en plus, tu dis son prénom comme ça, avec une manière mielleuse et tout ça. Non, non, il t'a envoûté, il t'a fait un sort et tout ça. Tu peux pas tomber amoureuse de ça. Imagine tes frères, ils entendent ça, ton père. Tu auras la honte, tu vas mettre la honte sur ta famille. Arrête, 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 ouvre les yeux et tout. Zéro compatibilité, vous n'êtes pas du même monde. Arrête de chercher. Donc, de là, Nauf, elle se sentait super mal, super triste. Et elle s'est dit, ouais, peut-être qu'en fait, sa pote, elle avait raison. Si elle, déjà, elle a réagi comme ça, elle se dit, ouais, s'ils vont plus loin, en fait, sa famille, ils vont réagir comment? Donc, de là, en fait, l'agent de sécurité, maintenant, vous savez, il s'appelle Saad, il lui a envoyé des messages et elle répondait plus. Il essayait de l'appeler, elle répondait plus. Elle a dit, voilà, elle essayait, en gros, que leur relation, elle se termine. De là, un matin, elle arrive à l'entreprise et il lui vient vers elle, il dit, est-ce que je peux te parler et tout. Elle lui dit, ouais, ben qu'est-ce qu'il y a, tu veux quoi en gros? Il lui dit, ouais, je t'appelle et je t'envoie des messages et tu me calcules plus, j'ai fait quelque chose, pourquoi tu veux plus me calculer en gros? Elle lui dit, écoute, c'est bon, je t'ai donné tous mes secrets pour réussir et tout, être ambitieux, maintenant c'est à toi de les appliquer, moi mon rôle il s'est fini et tout. Et de là, il lui dit, bon, écoute, toi, en fait, tu ne m'as pas compris depuis tout ce temps, je vais te dire la vérité. Et donc, la Nauf, elle attend et lui dit, moi, en fait, je suis amoureux de toi. Ça fait depuis longtemps que je t'aime, mais toi, tu sais pas. Là, comme Nauf aussi, elle avait des sentiments envers lui, eh ben, ça lui a fait plaisir, mais elle ne voulait pas le montrer. Donc, au moment où lui, il va bien ouvrir son cœur, elle a un appel qui va venir et elle va lui dire, on va finir plus tard. Et elle repart comme ça, elle continue sa discussion et tout. Et de là, lui, il reste comme ça, il est triste. Bon, le soir, elle rentre chez elle et de là, elle reçoit de la part de Seth une photo, mais elle va avoir peur quand elle va voir cette photo. Parce qu'en la grandissant, en fait, cette photo, ouais, tu la reçois, tu paniques. C'était quoi? C'était elle, mais à l'âge de 12 ans. Donc, elle a tellement paniqué et eu peur. Elle s'est dit, ouais, peut-être c'est un stalker, c'est un psychopathe et tout. Elle a éteint son téléphone et elle bougeait plus. Elle était en train de se dire, mais comment il a une photo de moi à 12 ans? Elle n'a pas répondu et elle a éteint son téléphone. Le lendemain, quand elle arrive, il lui dit, non, est-ce que je peux te parler? Sauf que quand elle était dans l'entreprise, à côté, il y avait ses frères aussi qui étaient en train de parler et avec leur père. Mais ils n'ont pas capté que, voilà, il l'a appelée sans dire madame ou quelque chose, quoi. Donc, elle va vers lui, elle lui dit, ok, mais attends, il y a ma famille et tout, fais pas des trucs comme ça. Après, elle se dit, allez me chercher 2 cafés, genre au Starbucks, et vous me les montez, s'il vous plaît, dans mon bureau et tout. Et elle lui dit, tu vois, comme ça, après, dans le bureau, on sera tranquille, tu pourras me dire ce que tu veux me dire. Il dit, ok, donc Miskin, il va au Starbucks, il achète le café, il monte dans son bureau, et de là, il va se mettre à parler. Dans le bureau, il lui dit, ouais, t'as vu la photo que je t'ai envoyée hier? Et elle le regarde en mode, ouais, cette photo, elle fait très peur parce que c'est moi, quand j'avais 12 ans, et j'aimerais savoir, en fait, t'as trouvé où cette photo? Mais t'es qui? Mais nanani, nana. Et de là, le mec, il lui dit, écoute, tu sais, moi, mon père, il est mort, j'étais encore très, très jeune. Elle dit, ok.
Il a dit, je suis un fils unique et j'habite avec ma mère, sauf que mon père, quand il est mort, il avait énormément de dettes et on s'est retrouvé avec ma mère à la rue. Et on faisait beaucoup la manche. Et on tombait des fois sur des gros riches à la mort et ils nous rejetaient, quoi. Ils ne nous donnaient même pas une pièce. Et il lui dit un jour, par contre, toi, t'es rentré dans un magasin et nous, on était devant toi à la caisse. Il nous manquait des pièces et tout, de la monnaie, de l'argent pour payer nos courses, quoi. Et donc, on allait partir en laissant les courses. Et toi, tu étais avec ton chauffeur et tu as dit à la caissière d'encaisser et que c'est toi qui allais payer. Et comme déjà tout le monde savait tu étais qui et que tu avais les moyens, c'est grâce à toi qu'on a pu avoir des courses. Donc, de là, elle essaye de se rappeler, mais elle ne se rappelle pas. Et il lui dit, j'avais le téléphone de mon père. Bon, c'était une mauvaise qualité, comme tu l'as vu, mais je t'avais pris en photo en cachette. Parce que ce geste que tu as fait là, je suis tombée amoureux de toi. Il lui a dit, toi, tu avais 12 ans. Et moi, j'avais 14 ans. Et de là, elle est super choquée, super émue. Elle est encore plus amoureuse de lui, mais elle ne veut pas lui dire. Et de là, il lui dit, écoute, moi maintenant, le jour où tu es arrivé pour travailler dans l'entreprise, je t'ai reconnu direct. Mon cœur, ma tête, tout savait que c'était toi. Et quand j'ai fait mes recherches, je savais que c'était toi. J'ai essayé de te retrouver depuis plus jeune, mais j'arrivais pas, je savais pas. Mais je t'ai reconnu et je sais que c'est toi. Et voilà, depuis, je reste là, je fais ce travail de sécurité juste pour avoir la chance de te voir tous les jours et tout ça. Et d'un jour, trouver le courage et de t'avouer mes sentiments parce que je t'aime depuis enfant. De là, Naouf, elle est super émue, super touchée. Et il lui dit, maintenant, j'ai plus envie qu'on perde une minute de plus. Donc, atqaddam lak. Donc, je vais aller demander ta main à ton père. Il lui dit, est-ce que ça te dérange si je vais demander ta main, je viens chez vous, je demande ta main et toi ton père? Elle a souri, elle a dit non, au contraire, je veux. Et après, elle lui dit, je me rappelle juste de la robe. Elle est encore miskina sur le flash de la photo, parce que c'est vrai, ça touche quoi. Et elle dit, je me rappelle juste de cette petite robe que j'avais. Il lui dit, écoute, tu avais une robe, elle était comme ça. Tu avais des petites chaussures, elles étaient de telle couleur. Tu avais des petits élastiques de mini et tout ça. Après, elle dit, ouais, mais j'arrive pas à me rappeler. Il lui dit, c'est normal parce que tu faisais tellement du bien. Tu as toujours aidé et bien que tu peux pas savoir le nombre de gens que tu as aidé. Donc, de là, ils se mettent d'accord sur le jour où il allait venir demander sa main. Elle n'en a pas du tout parlé à sa famille parce qu'elle avait un autre problème dans sa tête. Elle, son problème, cappuccino, cappuccinette, c'est que elle se dit, est-ce que, en fait, son père, sa famille vont accepter ça du point de vue, voilà, de son statut social, quoi. Donc, elle était dans la crainte. Donc, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas, en fait, à aller dire à son père. Bon, le jour où Saad y vient et tout, le père, il accepte tout le monde chez lui. Et il aide beaucoup de gens et il a l'habitude que des gens voilà, qui sont dans le besoin et tout, ils viennent directement chez lui. Lui, son adresse, elle n'est pas cachée et tout. Et il donne. Donc, il pensait que ça allait être encore un cas comme ça. Et donc, il rentre et tu vois, ça se voit sur Saad que c'est quelqu'un qui n'est pas genre du même niveau social qu'eux, mais ça se voit aussi sur son visage, l'honnêteté, la gentillesse, le cœur blanc et tout ça, des bons principes. Donc de là, le père de Naouf, il lui dit, parle mon fils. Savoir que le père de Naouf, tellement il a des entreprises et tellement il a des employés, en fait, il ne sait même pas qu'il travaille dans son entreprise, qu'il est agent de sécurité alors qu'il est à la porte voilà, tous les jours par laquelle il rentre dans l'entreprise et tout. Il ne le reconnaît pas du tout. Et il y a aussi un de ses frères qui est avec le père. Et là, Miskin Saad, il va se lancer, il va dire, voilà, Yahem, voilà mon oncle, je suis venu aujourd'hui pour demander la main de votre fille Naouf. Il faut savoir que Naouf, c'était la seule fille et il y avait 4 garçons. Et j'ai envie de me marier avec elle, j'ai des bons principes, je vais l'aimer, elle va manquer de rien avec moi et tout ça. S'il vous plaît, genre, veuillez accepter ma demande, quoi.
Donc là, le père Anouf, il le regarde. Il ne veut pas lui dire non directement. Il lui dit, ok, bon, et il faut me laisser un peu de temps. Il faut nous laisser un peu du temps que j'en parle à ma fille. C'est un peu de temps que je demande aussi, voilà, je fasse une petite enquête sur toi, que je vois si vraiment tu es comme tu t'écris avec des valeurs, nanani, nanana. Et après, genre, si c'est écrit quoi. Je vais jamais m'interposer. Donc, il lui dit aussi, ils sont où tes parents? Il lui dit, mon père, il est mort et ma mère, elle est chez moi. Il lui dit, ok. Il lui dit, je ramènerai ma mère en gros, que quand si ça devient vraiment officiel et tout, bien sûr qu'elle viendra et tout ça avec moi. Le père, il dit, d'accord, baïkoun khair, ok, je te tiens au courant, et il part. De là, Naouf a dit que son frère qui était avec le père pendant qu'il y avait Saad, il vient la voir, mais il est mort de rire. Là, Naouf regarde son frère en mode wesh, il y a quoi? Et là, son frère il dit MDR. Et les gens, ils respectent plus rien. Wesh, il y a un mec, il est venu voir l'Europe, mais je pensais en fait qu'il allait demander une aide financière, tu sais, comme tout le monde là, les gens qu'on aide. Mais MDRC, il veut quoi et tout? Et Naouf dit ouais, il veut quoi? Il lui dit, ouais, en fait, le mec, s'il te plaît, il n'est même pas de notre niveau social, nanani, nanana, et il demande comme ça, sans honte, ta main. Après, il dit, ouais, il l'a serré, tout ça et tout. Il parle comme ça, Naouf, elle a trop mal au cœur. Mais elle peut pas montrer, ou se repeller, ou dire quelque chose, ou dire, ouais, mais je sais, écoute, en gros, c'est mon mec. Et donc, de là, le père, il vient, et lui aussi, sur le ton de l'humour, il dit à sa fille, mais t'as envie de te marier, toi? Et elle dit non, pourquoi? Après, il dit oh non, parce qu'il y a un petit jeune, bon, il paraît très bien et tout, il est venu pour me demander ta main. Et là, le frère, il coupe le père, il lui dit pourquoi tu veux la marier? Le père, il dit non, je vais faire quand même une petite enquête histoire d'eux, mais non, ça collera pas. C'est pas ça que je recherche pour ma fille. De la Naouf, elle a fait trop mal au cœur, vraiment trop mal au cœur, miskina. Donc, de là, en fait, tous les jours, le Saad, il disait à Nouf, ouais, ton père, il t'a ouvert le sujet, ouais, vous avez parlé, ouais, il y a des news, ouais. Et elle n'arrivait pas à lui dire, en fait, en gros, que c'était mort, ça marchera pas, quoi. Le père, il sera pas d'accord. Et un jour, il en avait tellement marre, Saad, de pas avoir de réponse de la part de Nouf, que quand un matin, le père de Naouf, il va arriver à l'entreprise, il va l'alpaguer. Déjà, quand il va le voir, le père à Naouf, il est entre surpris, mais pas trop, parce qu'entre-temps, il avait fait une enquête sur Saad. Lui, il va normal. Il lui dit oui, excusez-moi et tout. Je sais pas si vous allez vous rappeler de moi. J'étais venue vous demander la main de votre fille Naouf et tout. Et depuis, j'attends la réponse. Voilà, j'attends. Et de là, le père Anouf, il avait appris qu'il travaillait dans son entreprise, qu'il était agent de sécurité, que ci, que ça, que voilà. Et il lui dit, écoute mon fils, j'ai pas envie, je voulais pas en arriver là parce que voilà, je voulais pas ouvrir le sujet, mais c'est mort en gros. Voilà, moi c'est pas ce que j'aspire ou je rêve pour ma fille. En plus ma fille, voilà, elle a grandi dans un cadre vraiment trop aisé et tu n'arriveras jamais à lui offrir tout ceci. De là, ça, il est triste, mais le père, il lui rajoute, il lui dit, en plus, toi, t'es que agent de sécurité. Donc, ma fille, voilà, j'ai pas envie. Et s'il te plaît, n'ouvre plus ce sujet là avec moi ou tu m'arrêtes que pour ça et tout, parce que de toute façon, je changerai pas d'avis, quoi. Et il part, et le père de Naouf, il voit quand même que ça le touche, et il lui dit, par contre, on n'est pas, s'il y a un miracle, si par exemple tu veux évoluer, changer ton statut, tu me montres genre que tu veux vraiment ma fille, peut-être que je pourrais revenir sur ma décision. Donc en gros, c'était un message codé, évolue, et après tu reviens vers moi. Donc de là, Saad, il a tout de suite aspiré le message. Qu'est-ce qu'il a fait? Saad, il est monté au bureau, il a posé sa démission, il appelle Naouf, il lui dit écoute, j'ai décidé que voilà, je ne veux plus travailler comme agent de sécurité et je vais rentrer dans l'armée et après soit je deviens policier, soit je deviens quelque chose quoi,
mais au moins j'aurai un bon salaire qui va te faire vivre aisément et on pourra se marier. C'est ce que j'ai compris de ton père. Donc de là, elle était super contente. Le soir, le père Anouf, bah voilà, il n'était pas dupe, il avait compris qu'il y avait de l'amour entre Saad et sa fille. Et il lui a dit, écoute, si vraiment il reste bien comme ça et qu'il évolue, mais s'il veut revenir même demain, il vient et tout, moi je suis d'accord. Il n'y avait que la mère qui n'était pas d'accord, parce que la mère, elle avait déjà quelqu'un en vue pour sa fille, qui était genre comme eux, quoi, aisée. Mais le père, il a dit, tu te mêles pas de ça, c'est la vie de notre fille. De là, Nof, elle annonce la nouvelle à Saad. Elle lui dit, écoute, mon père, je sais pas que... Voilà, tu lui as plu, ta manière de parler, ta manière d'être. Il a dit, ça se voit que tu as un cœur blanc et il veut ça, en fait, pour moi. Surtout que je suis sa fille unique, quoi. Donc, tu viens avec ta mère et tout, demander ma main. On fait un fiançailles et on verra, Inch'Allah, pour le mariage d'ici 1 an. Donc, Saad, c'est ce qu'il fait. Ils font les fiançailles, ils travaillent, il est à l'armée et tout se passe bien. Et le mariage, il approche et elle est en train de préparer son mariage. Bon, sa mère, maintenant, elle avait accepté. Elle aussi, elle était contente parce qu'elle a vu que Saad, il avait des valeurs. Malgré genre que ils n'ont jamais côtoyé des gens qui ne sont pas du même niveau social. Il les adorait, lui et sa mère. Donc, de là, on arrive bientôt au mariage. Et Saad, il va être appelé Cappuccino, Cappuccinette pour mener une mission secrète, en gros. Saad, il était tellement déterminé à réussir, à montrer à tout le monde que, voilà, qu'il était capable et tout, que même au niveau de son travail, il a été remarqué et qu'on lui confiait des missions vraiment périlleuses, secrètes et tout. Donc de là, bah, ils ont dû repousser le mariage. Et elle dit que quand ils partaient comme ça en mission, ils ne se parlaient pas tous les jours parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils étaient contactés par des gens de l'armée qui leur disaient demain à telle heure il faut que vous soyez connectés et que c'était un temps limité et tout ça, qu'elle ne pouvait pas te poser de questions sur son travail, où il était, etc. etc. De là, il l'appelle un jour et lui dit bon, bientôt je rentre, donc si tu veux organiser le mariage au plus vite, commence à le faire. Elle lui dit ok. Matin, et elle avait rendez-vous avec sa styliste qui lui a fait sa robe de mariée parce qu'elle était sur mesure et qu'elle venait, en plus elle a été faite en Italie et tout ça, et elle allait l'essayer. Et elle est comme ça sur la route et son téléphone, il va se mettre à sonner, mais il est sur le siège passager, sac à main ouvert, donc elle a juste à regarder comme ça pour voir le nom. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Sauf que en se relevant comme ça, Miskine, eh ben, elle n'avait pas vu qu'il y avait une voiture qui était en train de venir en face d'elle à fond. Et là, ils se sont percutés. Tonneau, perte de connaissance, du sang partout. On ne sait même pas si Nof, elle est vivante. Donc de là, directement, les secours, ils ont été appelés. Nof, elle a été à l'hôpital. Ils ont prévenu sa famille. Après, elle a été opérée, coma. Et là, de là, quand la famille de Nof, elle va se réveiller du coma, elle voit qu'ils ont pas des têtes genre normales, sa famille, et qu'ils la regardent, ils sont tous tristes, ils sont tous choqués, quoi, en mode. Et ils sont rassurés quand même quand elle ouvre les yeux, les parents, ils pleurent, ils sont contents, voilà, leur fille, elle n'est pas passée de l'autre côté. Mais ils sont tristes, quoi, ils sont trop tristes, et les frères, pareil. Elle dit, oui, c'est quoi? Donc, elle se rappelait même pas, la pauvre miskine, qu'elle avait fait un accident, donc c'est eux qui l'ont rappelé, après elle s'en est rappelée. Par contre, quand elle va se voir dans le miroir, Miskina, Cappuccino, Cappuccinette, c'était plus du tout la même Nof. Parce qu'il faut savoir que c'était une très belle femme et que malheureusement cet accident-là, il l'a défigurée. Genre vraiment défigurée. Elle avait encore ses beaux traits, mais la pauvre, c'était plus du tout comme avant l'accident, quoi. Donc de là, elle pleure, toute sa famille pleure. Elle dit, ouais, je suis devenue un monstre, ouais, je suis devenue si... Elle était miskina dans tous ses états. Elle disait même, si c'est pour vivre comme ça, avec un tel visage, un tel corps,
C'était mieux en gros que je meure, il fallait que je me laisse mourir, quoi. Et sa famille dit non, dis pas ça et tout ça. À nos yeux, t'es toujours aussi belle, t'es toujours la même. Et après, elle leur dit arrêtez de vous foutre de ma gueule. Genre, j'ai un miroir, quoi. Je me vois, je suis plus la même et tout ça et tout. C'était vraiment trop dur, la pauvre. En plus, comme elle avait été touchée aussi à la tête, ils avaient dû lui raser les cheveux. C'était vraiment horrible, quoi. Il a leur dit directement est-ce qu'il y a des nouvelles de Saad? Est-ce qu'il a essayé de vous parler et tout? Tout le monde dit non. Il dit bah c'est bien, parce que moi je vais lui envoyer un message et je vais lui dire en fait je veux plus le voir. Tout le monde est choqué. Comment ça, il y a votre mariage et tout ça? Il dit quel mariage? Qui va accepter de se marier avec un monstre? Est-ce que vous m'avez vu ou pas? Arrêtez, c'est mort. Je ne vais pas obliger quelqu'un en fait à être avec moi alors que je suis dans cet état-là. C'est pas possible et tout ça et tout ça. Donc de là, elle prend son téléphone, elle envoie un message et elle écrit vraiment un truc simple, net, clair et précis. C'est fini. Ne cherche plus à me contacter. Voilà, vis ta vie, je vais vivre la mienne. Je te souhaite tout le bonheur. Mais fin. Donc de là, tout le monde est choqué. De là, Saad, lui, il va voir ce message que quelques jours après, quand il aura fini son travail et au moment où il doit rentrer pour le mariage. Donc de là, il comprend pas, il essaye de l'appeler. Il essaye de lui envoyer des messages, elle répond pas. Il est pas bien. Donc de là, il va se dire quoi? Tiens, je vais contacter ses parents. Il contacte les parents, il contacte la mère. La mère, elle répond. Il lui dit, ouais, excuse-moi de te déranger, Khalti, ma tante, mais voilà... je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Nof, elle m'a envoyé voilà le message, s'il vous plaît dites-moi quoi. Donc de là la mère elle pleure, elle dit oui voilà il s'est passé quelque chose de très grave, elle a fait un accident, elle a été dans le coma et quand elle s'est réveillée malheureusement elle s'est réveillée, c'est plus la même personne. Donc de là, lui, quand il dit, ouais, c'est plus la même personne, il pense en gros qu'elle est amnésique. Je dis non, Yahweh, elle a dit non, mon fils, c'est pas ça. En fait, voilà, l'accident, il l'a totalement défigurée. Elle a des parties de son corps aussi qui sont, voilà, plus les mêmes. Des brûlures, des ci, des ça. Donc, voilà, elle n'a pas envie et elle est vraiment dans un mental breakdown. Elle est vraiment pas bien. Elle fait que de pleurer, elle parle plus, elle est plus la même, elle rigole plus, elle est plus ci, elle est plus ça. Il dit ouais bah je vais venir, elle lui dit non viens pas maintenant, laisse un peu du temps passer et Inch'Allah il compte khair. Il lui dit ok. Donc de là Miskin quand même il envoyait des messages. Il voyait qu'elle les lisait parce qu'il y avait les traits bleus quoi de WhatsApp, mais elle lui répondait jamais. Et un jour, elle va lui répondre, elle va lui dire, écoute, je t'ai dit d'aller vivre ta vie, je veux plus que tu me vois, je veux que tu gardes l'image de moi, la belle image de moi. En gros, vis ta vie et oublie-moi et garde juste la belle image de moi et j'accepterai jamais que tu me vois, quoi. Donc de là, lui, il est trop triste, grave triste, déprimé et tout. Et là, il y a des mois qui passent. Et un jour, la mère de Nof, elle vient dans sa chambre, elle frappe. Nof, elle ouvre. Et sa mère rentre dans sa chambre. Elle lui dit t'en as pas marre de rester comme ça cloîtré dans le noir, même si c'est la journée, tes rideaux ils sont fermés, arrête de te morfondre, arrête de ci. Et la Nof elle pleure, elle dit ouais mais parce que je devais avoir une belle vie, j'arrive pas à m'enlever ça de la tête et je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Donc là sa mère elle lui dit bah envoie-lui un message par lui. Il dit non parce qu'il faut qu'il arrive à m'oublier, j'espère qu'il m'a oublié. Et de là sa mère elle dit bah c'est pour ça en fait que je viens te voir. Elle lui dit quoi? Elle dit ouais, Saad m'a appelé et il arrive là. Et elle lui dit tu lui as dit que j'étais là. Bah oui, il sait que t'es là et tout et tu vas pas me faire passer pour une enfant, une gamine, genre je mens ou... Non. Tu vas te lever, tu vas venir le voir, tu vas considérer comme si c'est le dernier au revoir quoi. Et peut-être que ça te fera du bien à ton cœur et à ta tête. Là, Nof, elle fait un silence, elle lui dit ok. Et elle lui dit, tu sais pas, il veut quoi? Il t'a pas dit? Et là, la mère, elle regarde ses mains, elle dit, je sais pas comment te l'annoncer. Elle lui dit quoi, Nof? Il y a quoi? Elle lui dit, en fait, il vient te donner sa carte d'invitation d'un mariage. Elle lui dit, d'un mariage? Elle lui dit, non, en fait, c'est son mariage. Il vient t'inviter à son mariage. De la Nof,
ses yeux sont remplis de larmes. Elle était trop triste. Regardez, même moi, mes yeux, frère. Nof, miskine, elle pleure. Sa mère, elle la prend dans ses bras. Et Nof, elle dit à sa mère, mais c'est bien, je suis contente quand même pour lui. Il va pas gâcher sa vie. Un cœur aussi bon que le sien, il doit aimer, il doit vivre sa vie. Et j'espère que la fille, elle sait qu'elle a vraiment une perle rare entre ses mains et qu'elle s'occupera bien de lui, etc., etc. Miskina, elle était trop triste, quoi. Et de là, elle dit à sa mère, ok, vas-y, laisse-moi me préparer, m'arranger au maximum que je peux et je descends. Donc, elle s'est apprêtée, elle s'est parfumée, elle a bien fait sa perruque, là, Miskina. Et voilà, elle descend et là, il y a Saad. Et Saad, quand il la voit, il est trop choqué, il est surpris et tout, parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle va descendre, quoi. Et elle le salue, il la salue. Il dit, ouais, ça va, merci. Et toi, comment ça va? Ta mère, elle va bien, tatati, tatata. Il dit, ça va, ça va. Après, il lui dit, est-ce que je peux venir m'asseoir à côté de toi? Nof, elle lui dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, il se déplace. Et là, il y a le père à Nof, la mère de Nof et ses frères et sœurs qui viennent pour soutenir Nof, quoi. Et de là, il lui dit, bon, tiens. Et il lui tend comme ça l'enveloppe, la carte d'invitation et tout. Elle lui dit, genre que t'es un mariage heureux, je suis contente pour toi, tu le mérites. J'espère que tu as trouvé une bonne fille qui va t'aimer bien à ta juste valeur et tout ça et tout ça. Il dit, ouais, je l'ai trouvée et tout. Et voilà, c'est avec elle que je vais passer ma vie. Je suis certain, parce qu'elle a un cœur énorme, énorme, énorme. Et de là, elle dit, ouais, la carte, elle est belle et tout. Après, elle ouvre l'enveloppe. Elle ouvre l'enveloppe et tout ça. C'est trop beau. Le faire-part, il est magnifique et tout. Et après, elle lit et il y a écrit, vous êtes tous conviés au mariage de Saad un tel et de Nof un tel. Après, elle le regarde. Elle lui dit, ouais, t'as pris une femme qui s'appelle Nof? Après, il sourit, il dit, t'as bien lu le nom de famille, non? Elle dit, oui. Il lui dit, bah c'est toi. Elle était super choquée. Elle regarde comme ça, il lui dit, écoute, moi, je comprends pas. T'es aussi belle qu'avant, à mes yeux, et tu le resteras toujours. Et je m'en fous, moi, de ton visage, de ton corps, de ton si. Moi, ce que je veux, c'est toi. C'est ton cœur. C'est être auprès de toi. Depuis que j'ai 14 ans, mon but dans la vie, c'est toi. C'est que tu sois ma femme un jour. Et là, on a la vingtaine passée. Et tu crois que je vais te laisser partir comme ça et tout? Juste par rapport à quelque chose comme ça. Il lui dit, Wallah, moi je te vois pas avec tes brûlures, tes ci, tes ça. Moi je te vois en tant que toi, en tant que ta personne. Donc de là, elle pleure. Le père, il est en train de pleurer à mort. La mère, pareil, les frères aussi. Et il prend Nof dans ses mains et il lui dit, tu vas devenir madame Intel. Donc là, tu vas te lever, tu vas essayer ta robe, tu vas tout préparer. Ma mère, elle a fait la plus grosse partie avec ta mère en cachette, mais on ne voulait rien te dire. Et le mariage, il est là. Donc, je veux t'entendre dire que oui. Je veux t'entendre dire que toi aussi, tu veux être ma femme. Et de là, Miskina, elle dit oui, oui, oui. Et elle le prend dans les bras. Et elle pleure. Et lui, il lui embrasse la tête. Il lui dit, toi, t'es ma petite folle à moi, quoi. T'es malade. Donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, le mariage, il se passe super bien. Elle a trouvé une maquilleuse qui vraiment, on dirait même pas qu'elle avait eu un accident. Et elle était magnifique. Lui aussi, il était magnifique. La famille, ils étaient heureux. Ils ont fait un mariage de ouf, de très très cher. Ils ont ramené tous les meilleurs chanteurs du Khalij. Ils ont fait vraiment un truc de fou.
Par la suite, le père, il leur a offert un voyage. Ils sont partis aux Maldives, aussi voyage de noces magnifique. Et le père, il a offert voilà, à sa fille et Saad, à son beau-fils, eh bien, une maison très très belle. Une petite maison, mais trop mignonne. Et tout se passait bien entre eux. Entre-temps, après, elle est partie en Angleterre. Elle est partie pour faire un peu de chirurgie réparatrice. Et ça réparait bien. Donc, en fait, c'est que pour ceux qui la connaissent pas, par exemple, si on la voit, on va pas voir qu'elle a subi un grave accident. On va un peu se demander. Mais voilà, c'était super bien fait. Donc, elle était super contente. Et que c'est pas sur demande de son mari et tout, c'est de elle-même, Skina, elle essaie voilà, de récupérer un peu de comment elle était. Et de là, en fait, elle a eu une super belle vie avec ça. Il n'a jamais changé, il est resté toujours avec ses principes et ses valeurs. Par la suite, ils ont eu une petite fille et elle était tout aussi belle que sa mère et que son père. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette. Voilà donc pour cette petite HDV, histoire de vie vraiment magnifique, remplie d'amour, remplie de waouh, waouh, waouh. Moi, ce qui m'a choqué dans toute l'histoire, c'est pas le fait qu'il se soit marié avec elle, malgré l'accident, malgré que voilà, elle était plus la même, qu'elle a été défigurée et tout. Non, moi, c'est le moment où il dit, cette photo, je l'ai depuis tant d'années et je l'avais prise, j'avais 14 ans et je savais que tu seras ma femme, que tu serais ma femme. Et toi, tu avais 12 ans. Ça m'a hérissé les poils et tout. Vraiment, hein. Quand ils disent, est-ce que l'amour existe encore? Et là, on en a la preuve que oui, à notre époque encore, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Mais c'est des perles rares comme ça, quoi. C'est des perles rares. Je vais vous raconter une petite HDV, histoire de vie sur l'amour, le thème amoureux. C'est samedi, voilà, soleil... attirer les bonnes ondes, quoi. Attirer les bonnes ondes. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez regardé cette HDV jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de m'écrire? Véritable amour au-delà des apparences. Voilà, qu'est-ce que vous m'écrivez en commentaire. En tous les cas, je suis trop contente d'avoir fait ce samedi matin avec vous. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas trop de programme. Hein. Maintenant que vous suivez mes snaps, vous avez remarqué que j'aime bien être chez moi. Hein. À la maison, je suis tranquillou bilou. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais me laisser tenter et sortir. Franchement, je ne sais pas. Au pire, si je sors, ce sera juste pour couper ces horribles cheveux là. Bon, parce qu'on dirait un petit mouton. Mais sinon, rien de prévu. Donc, ceux qui ont des trucs de prévu, eh bien, profitez bien. Profitez bien. Je vais voir si ce soir je fais une autre HDV et on se suit sur Snap, quoi. On se suit. Voilà, on se capte sur Snap, ok? Je vous fais de gros bisous. Excellente journée à vous. Et l'amour existe. Oui. Please don't spoil. Pas de spoil, s'il vous plaît, dans les commentaires. Là, je parle parce qu'après, tu vois, ça va être sur YouTube. Abonnez-vous, partagez au maximum, s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous demander et à vous dire. Je vous fais de gros bisous encore une fois et je vous dis à très très vite. Ciao!